Un, deux. Il y a Agnès et Laure aussi. Oui, j'ai pas. Tout à fait. Bon, de toutes les façons, comme je vous disais, donc là, on va commencer je vais attendre encore un petit peu. On va attendre jusqu'à 18 heures, on a encore 5 minutes. OK. Et on va après. On sera les deux seuls intervenants, Monsieur Talbot et moi. Et puis donc Sylviane, elle va gérer un peu les questions qui peuvent se poser en cours de l'intervention. Comme je disais à juste titre, je vais éviter que tout le monde puisse prendre la parole pour éviter que ce soit un petit peu qu'on parte un petit peu dans tous les sens. On a des on a des sujets à traiter. On va traiter les sujets qu'on a à traiter. Et puis après, si vous avez des questions à poser à Monsieur Talbot, vous pourrez, s'il a un petit peu de temps, vous pourrez lui poser quelques questions pour avoir plus de précision, quoi. Je vous ai écouté, Monsieur Talbot. Je suis allé voir en fait euh, les, enfin pas vraiment les impôts, mais les directions de la concurrence et puis en fait tout ce qui Les concerne douanes. les douanes françaises. Et ils ont semblé très intéressés. Ah, si on amène de l'argent dans les coffres, habituellement, ils sont plus attentifs. Ils sont plus réceptifs, on va dire. Ouais, ouais. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Enfin bon. Alors, ça, hop. Là, c'est qui ça? Hop. Ah, là, c'est bon. OK. Alors, normalement, sur des personnes qui sont inscrites, de ce que j'ai vu, en fait, avant le début, il y a 18 personnes qui sont inscrites pour venir, en fait, vous écouter, enfin, nous écouter échanger un petit peu sur ce qui se passe entre le Canada, ce qui se passe au Canada et ce qui se passe toujours pas en France, quoi. Alors, comme je vous disais, je vous avais dit aussi, normalement, j'ai vu qu'il y avait deux dentistes qui vont venir écouter et éventuellement peut-être poser des questions, parce que, bon, en dehors des dentistes qui sont opposés à cela en France, il y a quand même aussi des praticiens qui sont intéressés parce qu'ils se rendent bien compte d'une chose, c'est que la denturologie, c'est pas quelque chose qui va contre eux, hein, mais qui peut aussi leur apporter beaucoup de choses parce que ça peut leur libérer du temps pour faire d'autres travaux, des travaux différents, des travaux qui vont être quelque part plus dans c'est vraiment leur activité, tels que tous les soins, les poses d'implants et tous les travaux qui sont sur les implants. Donc alors, en sommes-nous? Ah, 58, ils sont en retard, hein. Non, mais ça commence à arriver pas mal. Hein. Vous avez toujours un peu des antagonismes avec les praticiens au Québec, vous? Je vous dirais, c'est tout ou c'est rien. Avec certains dentistes, il y a une collaboration totale et agréable. Et puis, il y en a d'autres, euh, c'est neutre. On Ah ne peut oui, pas dire qu'il y a qui sont contre, mais ils sont pas pour. ouais. Parce que même au bout de quand même, ça fait combien? Ça fait 70 ans pratiquement chez vous que c'est en place, ça. On a fêté cette année le 50e anniversaire D'accord, de la législation, du fait qu'on est maintenant légal. d'accord, d'accord, d'accord.
D'accord. Donc, ouais, bien, donc c'était, à partir du moment où c'est rendu légal, il y a eu une partie de préparation, puis après la partie où c'est devenu légal, en fait. En fait, la préparation a été assez longue et pénible, mais le jour où ça a été légalisé, évidemment, il y a eu des changements au fur et à mesure de la progression, là. Au début, il y avait ce qui s'appelait le certificat de santé buccale. Mhm. Si on voulait faire une prothèse partielle, il fallait passer par un dentiste D'accord, pour avoir l'assurance que les dents naturelles restantes étaient aptes à recevoir une prothèse. Après un certain nombre d'années, ben, ce certificat de santé buccale-là est tombé. d'accord, Ce qui fait que maintenant, on est plus apte à décider nous-mêmes si on fait un partiel ou non. d'accord. Ah, vous avez carrément changé le statut a carrément changé entre-temps, quoi. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Bon, on va pas attendre. Voilà, il est 18 heures, on va commencer, hein. Alors donc là, bon, on va déjà voir un petit peu sur l'historique de la profession chez vous. Euh, bon, comme vous le disiez juste à l'instant, c'est quelque chose qui a été au départ assez compliqué et conflictuel à mettre en place. Moi, j'avais trouvé sur Internet une petite vidéo qui était faite, un petit montage qui a été fait par des personnes de chez vous, où ils montraient que les prothésistes de l'époque, en fait, allaient chez les patients pour soigner les patients et que les patients les prévenaient dès qu'ils allaient être contrôlés. Enfin, moi, c'était un petit peu. Ils se couraient les uns après les autres, quoi. Oui, il y en a plusieurs qui ont goûté à la médecine de la justice. Ah! Ouais, donc ça a posé des soucis de ce côté-là, en fait, pour la mise en place. En fait, c'est comme ça que ça a démarré chez vous, quoi. Oui, ça a pris plusieurs années. En fait, ce qui s'est produit au début, c'est que les dentistes n'étaient plus vraiment intéressés à faire de la prothèse. Mhm. Donc, 70% de la prothèse faite au Québec était faite par ce qu'on appelait anciennement des mécaniciens dentistes ou des techniciens dentaires. À partir de ce moment-là, quand le gouvernement s'est aperçu que tout se faisait un peu au noir parce que c'était pas légal, Mhm. ils ont donc décidé de légiférer puis faire en sorte qu'il y ait une nouvelle profession qui a été créée pour aller chercher, comme on s'est parlé tantôt, aller chercher de l'argent dans les coffres parce que si on Mhm. légifère on rend légitime une profession, ben ces gens-là vont être obligés de déclarer un salaire, déclarer des revenus et donc payer l'impôt, ce Mhm. qui ce qui n'existait pas avant que ça soit légal. Donc, ils se privaient probablement de bons montants d'argent. Ça D'accord, a été un peu ce qui a fait balancer au début là, le fait que le gouvernement a dit, OK, ben on va les rendre légales. d'accord. Et pour tout cela, en fait, les obstacles majeurs que vous avez rencontrés pour la mise en place, en fait, hein. Ça a été vraiment au début de faire en sorte que les dentistes, en fait, que les denturaux se fassent, comment je pourrais dire, un- comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, donc, un choix de dentiste, c'est-à-dire travailler avec euh, trois, quatre ou cinq dentistes dans les environs pour Mhm. avoir des référents pour D'accord. fabriquer de la prothèse dentaire, mais sous la référence de dentiste, là, parce que à ce moment-là, les dentistes n'étaient pas vraiment intéressés à faire de la prothèse. Évidemment, Mhm. la prothèse, tu vois le patient trois, quatre, cinq fois. Ensuite, il y a les ajustements. Quand ils font de la dentisterie normale, ils voient le patient une fois, puis après ça, c'est fini. Tout ce qui s'ensuit, là, les ajustements et aussi les laboratoires, parce qu'un Mhm. dentiste, habituellement, n'est pas équipé pour faire la prothèse et Mhm. les denturaux, ben, c'est des techniciens à la base. Mhm. Mhm. Oui, eux, ils ne sont pas équipés pour recevoir les patients et les autres ne sont pas équipés pour eux. Donc, il fallait trouver une collaboration en fait avec les praticiens qui voulaient bien collaborer, quoi. Exact.
hum. Ça a plus été comme ça où ça s'est mis en place, quoi. Bon, je pense que de toute façon, vu que vous deviez pas être énormément à l'époque, au niveau de la denturologie, il y a dû avoir des possibilités de trouver des accords avec quelques praticiens pour pouvoir mettre ça en place, je pense. Oui, en fait, au début, ceux qui s'appelaient un peu techniciens dentaires, il y a des cours qui se sont formés pour que tout le monde soit un peu éduqué de la même façon. Et Mhm. suivant ces cours-là, il y a 200 denturologistes qui ont été D'accord, légalisés. d'accord, Et à partir de là, ben, les écoles ont été formées et à chaque année, il est sorti de l'école des denturologistes diplômés avec des formations d'accord, beaucoup plus uniformes, là. d'accord. Je sais que là, moi, les cours que à l'heure actuelle, je suis en train de mettre en place, enfin que j'ai mis en place en France, ce sont des cours où on a récupéré les bases avec les bases de cours que vous avez, vous, au Canada. C'est quelqu'un de chez vous qui les a transmis à la Fédération internationale et qui, OK? après, me les a transmis. Et avec, avec la Fédération internationale, on est en train d'essayer de faire un petit peu un tronc commun de cours pour l'Europe, justement, basé sur les cours que vous avez chez vous. OK. En fait, chez nous, si on parle du Québec, on a seulement une école, mais au Oui, Canada, il y a, je pense, 6 ou 7 écoles il y a plusieurs écoles, oui. disséminées un peu de l'est à l'ouest, là. Oui, oui. Après, c'est évident que vous avez certaines choses où vous êtes déjà beaucoup plus en avance par rapport à ce que nous, on a. Et puis, je sais que moi, j'ai été obligé d'adapter des choses par rapport au Code de la santé publique en France, par rapport aux réglementations françaises, où là, effectivement, il y a des choses qui sont qu'on est obligé de l'adapter un petit peu différemment. Ouais, donc vous avez en fait, vous avez commencé surtout en fait en conflit au départ avec certains praticiens et d'autre part, quelque part avec un accord tacite avec des praticiens qui voulaient en fait continuer à ce que les patients soient appareillés, mais sans le faire eux-mêmes, quoi. Exact, oui. Il s'agissait de créer une relation avec les dentistes là, évidemment, à la base, c'est eux autres qui voient les patients, mais les Mhm. patients édentés, les dentistes n'étaient pas vraiment, là, comme je vous ai dit tantôt, intéressés à faire du lab ou à envoyer ça dans les laboratoires. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, quand tu t'acoquines avec un denturologiste, puis tu connais un peu la façon qu'il travaille, ça donne des relations pas mal meilleur. Bien sûr, Puis bien sûr. on peut retourner. Ouais, on appelle ça le retour de l'ascenseur. Quand les patients viennent chez vous et ils ont besoin de prothèse complète en haut et partielle en bas, ben, tu retournes le patient chez le dentiste, faire vérifier les dents naturelles pour être sûr de travailler Mhm. sur des cas corrects. Et le patient revient au denturo. Ah, ça prend, c'est ça que ça prend à la base, là, c'est une relation denturo-dentiste, là. Oui, c'est ça. Après, ça devient une relation de confiance et c'est quelque chose qui permet au moins de. Bah, au niveau du praticien, je pense que ça, il y en a qui se sont rendus compte que de toutes les façons, c'était pas négatif pour eux. Bien au contraire, c'est quelque chose qui leur permettait eux de libérer beaucoup de temps sur une activité donc, qui n'est pas la leur, parce que la prothèse amovible, c'est loin d'être le fer de lance des praticiens. Moi, j'ai été en faculté dentaire, donc je sais comment ça se passe. À savoir, c'est que maintenant, dans les facultés dentaires, enfin de celles que moi je connais sur la région parisienne, ils ont supprimé 70% de l'enseignement de la prothèse amovible, qu'ils ont remplacé par des PDF. Et puis, ils ont remplacé cet enseignement par le numérique. Donc, les praticiens qui sortent maintenant n'ont plus les connaissances qu'avaient les praticiens d'il y a 30 ans en prothèse amovible. Déjà, il y a 30 ans, c'était compliqué pour eux parce qu'il y en a qui arrivaient à s'en sortir mais j'ai envie de dire, après, ce sont deux métiers complémentaires et
Et c'est là où j'ai un petit peu de mal, moi, en France, c'est d'arriver à faire comprendre aux praticiens qu'on n'est pas là contre eux. On est là pour collaborer, pour faire avancer les choses. Euh, et je pense que vous avez les mêmes soucis. Et je pense que vous les avez encore, d'après ce que vous me disiez. Il y a encore des praticiens qui sont opposés. Vous avez encore les mêmes problèmes. Oh, ben, en fait, je vais vous donner l'exemple le plus pratique présentement. Qu'est-ce qui fait en sorte que la plupart des praticiens vont vouloir travailler avec nous? Depuis peut-être une vingtaine d'années, vous savez qu'on fait de plus en plus de prothèses sur implant. Oui, Euh, il y a des dentistes un peu plus à l'avant-garde des autres qui ont décidé que, bon, moi, je ne vais que faire de la pose d'implant. d'accord, Alors, ils se sont regroupés, peut-être deux ou trois dentistes, et ont parti c'est sur un regroupement qui demande aux denturologistes, bon, envoyez-nous les patients en prothèse sur implant pour faire les implants et nous, on vous les retourne pour la prothèse. Alors, il y a une collaboration vraiment étroite. Il y a des cercles d'études qui sont organisés une fois d'accord. par 5, 6 mois par ces dentistes-là pour que tous les denturaux qui sont dans ces regroupements-là Mhm. soient à la même hauteur des nouvelles technologies et D'accord, des, des, euh, des problèmes que tout le monde peut avoir lors de ces d'accord. fabrications de prothèses-là. Mhm. Tout le monde se regroupe, tout le monde se parle, puis tout le monde avance en même temps. Puis les dentistes qui font ça, ben, sont très heureux parce que si on 50 denturologistes qui leur réfèrent pour des implants, euh, c'est avantageux pour eux. Puis ils n'ont pas besoin de faire la prothèse par la suite, c'est nous qui Oui, la je comprends. faisons. Je comprends. Mais de toute façon, oui, là, ça oblige d'avoir une collaboration très étroite avec le praticien. Exact. Parce qu'il y a la partie euh, fauteuil, cabinet dentaire qui restera de toute façon. Et donc, de toute façon, là, ça rapproche l'activité, vraiment. Là, c'est Oui, vraiment une collaboration très étroite. oui, oui. Hmm. Mais bon, en soi, je sais il y a toujours le souci, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, les personnes qui sont pour lesquelles on fait des prothèses complètes ou partielles, qui n'ont pas les moyens d'avoir autre chose et qui sont un petit peu, je vois nous en France, mises à l'écart, notamment dans les maisons de retraite, les EHPAD, et ces personnes-là sont vraiment délaissées. Et je pense que la denturologie pourrait aider justement bah, pour pouvoir satisfaire à ces personnes-là. Parce que dans tout ce qui est maison de retraite ou EHPAD, les praticiens ne peuvent pas s'y déplacer parce que déjà, ils ne peuvent pas faire de soins sur place. Et puis, s'il fallait s'y déplacer pour faire des travaux de prothèse amovible, se déplacer 5 fois pour faire une prothèse complète, bah, c'est pas possible parce que 5 fois pour un patient en prothèse, c'est pas possible. Alors qu'il y a des façons maintenant avec les nouvelles technologies de faire des diagnostics au niveau des patients et puis de déléguer la prothèse à quelqu'un d'autre. Ce serait aussi une possibilité, mais je pense que chez vous, ça doit un peu se passer comme ça. Vous pouvez aller travailler à domicile ou Oui, on ouais, peut. c'est ça. Il y a même un programme provincial pour les gens qui travaillent en CHSLD. Les D'accord, CHSLD, c'est les centres hospitaliers longue durée. d'accord. Alors, c'est vraiment pour les personnes âgées en manque d'autonomie. Ça existe depuis plusieurs années. Mhm. Et depuis le 1er mai, c'est pan-canadien, c'est le régime canadien de soins dentaires. Euh, pour les personnes de 65 ans et plus, Mhm. la prothèse complète est couverte à 100% selon leurs tarifs à eux, D'accord, les tarifs du gouvernement. Et la prothèse partielle aussi depuis le 1er novembre. d'accord. Alors, les gens de 70 ans et plus qui ont un- un salaire, pas un salaire, mais un revenu familial Mhm. moins de 70 000 sont, Sont sont pris en couverts à charge. 100%. D'accord.
Ah, ça touche beaucoup, beaucoup de gens parce que la plupart des gens qui sont venus, moi, ça fait 43 ans que je fais ça. Mhm, Alors, les gens que j'ai vus il y a 30 ans, qui avaient 50 ans, ils sont rendus à 80. Et évidemment, ils sont à leur pension. C'est ceux qui font en bas de 70 000 par année. mhm. Et ils n'ont pas les moyens de payer des milliers de dollars pour changer leur prothèse. Alors, ils les étirent, ils les étirent, ils les étirent, au lieu de changer aux 5, 6, 7 ans comme ça se posait. Ouais. J'ai des patients là, qui avaient ça en bouche depuis 25, 30 ans. Mhm, Ah, c'est un petit peu des cas complexes, mais mhm. maintenant, ils sont couverts par ce régime-là et euh, ça amène beaucoup, beaucoup de clientèle. Ouais, Évidemment, chez les denturologistes, parce que ces gens-là, c'est des gens, la majorité édentés. Oui, c'est-à-dire qu'après, là, c'est vraiment le travail qui est fait pour vraiment une partie. Les denturologues qui veulent faire ce travail-là, donc là, il ne manque pas de travail, c'est clair. Et puis, en fait, ces patients-là ne viennent pas encombrer les cabinets dentaires, ce qui laisse Non? du temps aux praticiens pour autre chose. Oui. Alors, maintenant, on va passer sur l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet de denturo. Au niveau de l'organisation, vous avez des choses spécifiques. Vous avez, je pense, vous devez avoir un logiciel comme les praticiens maintenant pour en fait gérer les rendez-vous et les prises en charge. Si vous avez quelque chose qui est similaire à nous, à la sécurité sociale ou chose comme ça, non? On a la sécurité sociale, oui, pour les gens de 65 ans et moins, Oui. avec des tarifs qui font un petit peu pitié. Ah. C'est pas vraiment les tarifs qu'on a habituellement, mais c'est des gens dans le besoin. Et Mhm. il y a, je vous dirais, il y a peut-être 50% des denturologistes au Québec là, qui vont faire des gens de l'aide sociale. D'accord. Euh, la plupart en fait, je pense que tous les bureaux de denturologie sont le laboratoire sur place, là. Alors, D'accord. Mhm. on fait tout de A à Z. Mhm. 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 Et mais en fait, parce que pour ça, avec l'ordre, parce que comme vous avez un ordre professionnel, Oui. excusez-moi, vous avez en fait un contrat d'obligation avec l'État? On n'est pas obligé avec l'État. Non? On signe une entente, ça s'appelle la RAMQ, le régime d'assurance maladie du Québec. D'accord. Si tu ne veux pas faire partie de ce régime-là, ben alors tu ne reçois pas ces patients-là. D'accord. Euh, Il y en a plusieurs là, qui n'ont pas signé l'entente. Mhm. Mhm. Mais, en général, les gens de l'aide sociale ont quand même du service, là. D'accord. D'accord. Et en fait, donc de toute façon, là, en fait, vos patients, vous les trouvez comment maintenant? C'est parce que vous avez de la communication sur ça? Vous avez Euh, il y a plusieurs années, on fonctionnait avec les bottins téléphoniques avant que les réseaux sociaux arrivent, ouais. les annonces, la publicité normale, mais maintenant avec tout ce qui se passe là, avec le web, la plupart des denturologistes ont un site web là, pour s'annoncer. Mhm. Et personnellement, je pense que la majorité de mes clients, de mes patients, c'est du bouche à oreille. De bouche à oreille, oui. Quand ça fait 40 ans que tu es à la même place, que tu donnes un bon service, Mhm. tu n'as plus vraiment besoin de faire une publicité, là. Ça se Ça se fait fait tout tout seul, seul. oui, ça se fait tout Ouais, seul, oui. Vous avez des ouais, praticiens qui vous envoient des patients aussi, vous avez... ouais. La plupart des dentistes de la région qui sont autour là, et qui connaissent la façon que je travaille Mhm. n'ont jamais de difficulté à me référer des patients là, en prothèse. D'accord, d'accord. Et à ce moment-là, il y a des accords entre eux et vous, vous leur rétrocédez quelque chose ou c'est non, vous Non, êtes... non, non. C'est collaboration pure et simple, là. Il y a pas de paiement ou de transfert ou D'accord. il y a rien de ça. C'est tout simplement une entente de bon principe là, entre deux praticiens, là. Ben vous êtes en bonne relation avec les dentistes alors, hein. Ben, ceux avec qui je fais affaire, évidemment.
En général, la plupart des dentureaux ont une belle collaboration, là. Ouais, Mais ouais. il y a toujours des dentistes qu'on pourrait appeler dinosaures, là, qui, Ah, qui ont encore... ils sont pas toujours d'accord, oui. Bon, on va dire Non, ça. non, c'est ça. Mais c'est l'exception. Mm. Au niveau de votre cabinet, vous êtes au niveau de l'installation, vous êtes installé comment? Vous avez des obligations comme les chirurgiens dentistes avec les mêmes normes de sanitaire ou Ah oui, on est rendu vraiment là. Les règles d'hygiène et d'asepsie sont vraiment ça. Comme on dit au Québec, sont ça à coche. ah, C'est très régimenté. oui. Euh, le- la stérilisation, Mhm. évidemment, là, on a eu, comme vous, partout au monde, Le le Covid. temps de la COVID. Mhm. Alors, au moment où la COVID est arrivée, il y a eu plein de changements assez drastiques. De réglementation, oui. Mhm. Côté hygiène, réglementation, ouais. Mhm. Et c'est bon, je pense que vous devez être sur les mêmes, enfin, sensiblement les mêmes normes que les cabinets dentaires, en dehors du fait que comme il n'y a pas de soins, il n'y a pas les turbines, il n'y a pas les choses comme ça, donc il y a peut-être que sur ça où ça change, quoi, en fait. Ça, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que les dentistes, ce qu'on demande aux dentistes. D'accord, Ouais. d'accord, Justement, la réglementation a changé en 2022. d'accord. On était un petit peu plus libre auparavant, mais maintenant, c'est Mhm, assez strict. d'accord. Et lorsque vous vous déplacez au domicile des patients, il y a des règles aussi particulières qui sont mises en place? Non, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Évidemment, dans un bureau de denturo, là, il y a tout le temps l'aménagement là, qui est réglementé là, avec Mhm, mhm. une lumière directionnelle, un lavabo, en tout cas tout ce que ça prend. Ouais. Mais quand tu te rends dans un centre de personnes âgées ou à la maison, Mhm. j'en fais pas beaucoup, mais si, par exemple, j'ai fait un patient pendant 25 ans et le mari m'appelle me dit, ben, ma femme est rendue dans un établissement, elle aurait besoin de prothèse, je vais faire une exception, je vais y aller. Mais comme vous dites, là, c'est toujours 4 ou 5 visites. Oui. C'est assez De toute façon, compliqué, une mais prothèse totale, c'est cinq étapes, une prothèse totale. C'est moins de cinq exact. étapes, on peut Alors, pas. Donc, même si tu essaies de prendre un raccourci quelque part, ça marche pas, là. ah non, c'est des fois, c'est le raccourci coûte cher parce qu'il faut tout Oui, recommencer. c'est Donc, ça. oui, oui, non, c'est clair. Je connais bien. C'est pareil. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu on va changer de thème. On va passer sur ce qui est en fait la technologie et pratique moderne en fait. Donc vous êtes très en avance parce que vous faites maintenant au niveau de la denturo, faites beaucoup sur l'implantologie alors. Tout ce qui est Oui, on a beaucoup de... tout ce qui est en fait, je pense que vous travaillez en collaboration avec les praticiens pour tout ce qui concerne les ce qu'on appelle les locators avec les attachements qui sont dans les prothèses et choses comme ça en fait. Oh oui, on travaille ici même, on a inventé il y a quelques années différentes sortes d'attachements qui sont inconnus ailleurs au monde. D'accord. Vous connaissez la barre Dolder Ouais. probablement. Mhm. Bon, il y a des barres Dolder, il y a des barres qu'on a inventées ici, la barre Paris et la barre intégrée. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, une barre Oh, intégrée? du Non. tout là. Ah, c'est ça. Dans le domaine de l'implantologie, on a vraiment beaucoup de nouveautés ici. Là. On a D'accord. des dentistes, comme je vous parlais tantôt, ceux qui ont des regroupements de denturaux, là. D'accord. On est toujours à la fine pointe de tout ce qui se passe, puis D'accord. euh, on invente des choses au Québec. D'accord. Ah, donc les dentistes chez vous travaillent bien, Ben, en ceux règle avec qui générale. on fait affaire, oui. Oui, oui, oui. Non, mais non, c'est parce que je vous pose la question, comme je vous avais dit l'autre jour, parce que je me posais la question que j'ai vue sur un forum de dentistes où des dentistes parlaient entre eux et indiquaient que bah, la denturologie est arrivée au Québec parce que
les dentistes travaillaient pas bien, donnaient de mauvais soins, et c'est pour ça qu'ils avaient besoin des denturaux. Donc, c'est pour ça que, bon, ça m'étonne un peu, mais euh, Non, je pense pas qu'ils travaillaient mal, mais c'est que vu ce que vous me dites, vous avez quand c'est pas même leur des travail. dentistes qui travaillent, oui, qui font pas, qui travaillent, voilà, donc ça c'est clair. Euh, alors, donc là, c'est pareil, vous faites des empreintes numériques, vous faites de l'empreinte numérique, vous faites des choses comme ça? En fait, on travaille vraiment d'une façon traditionnelle encore avec empreinte primaire et empreinte finale quand on parle d'édenté. Mhm. Mais quand on parle de prothèses partielles avec des dents naturelles, là, on peut y aller avec le numérique, le D'accord, scanner. d'accord, oui, Parce que j'ai vu ça qu'il y avait des... Parce que bon, moi, je regarde fréquemment les sites de chez vous, et effectivement, il y a pas mal de personnes, en fait, qui apparemment utilisent le numérique ou l'empreinte numérique pour faire les châssis métalliques, choses comme ça, quoi. oui, oui, oui. Ben, c'est plus précis, c'est plus rapide. Ben, c'est la technologie. Sauf Et qu'en puis ça marche bien. en prothèse complète, là, le scanner n'est pas rendu là, là. Ah non, mais On ça peut marchera pas. Non, mais On peut ça, pas avoir un détail de tissu mou assez précis là, avec un scanner. C'est impossible. bah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est en plus avec le film salivaire, c'est le même principe que si on vous demandait de scanner de l'eau, quoi. Donc c'est pas possible. Hein, là, à l'heure actuelle, le numérique est bon. Et puis bon, je sais pas. Un jour, ce sera peut-être le cas. Et encore, quoique j'en doute, parce que il y a besoin de ça. On a besoin en prothèse totale. Et ça, vous le savez, qu'on a besoin des mouvements musculaires, des mouvements, de toutes les insertions musculaires. Exact. Et ça, le numérique, il peut pas. Non. Hein. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Non, Je me trompe peut-être, mais bon. vous avez le bon feeling là, parce que c'est ça. C'est impossible, là, surtout quand on voit une crête édentée du bas avec une hauteur de quasiment inexistante d'os. Aller prendre un scan là-dessus, c'est inutile. C'est clair. Et puis même, vous avez les freins pour les insertions de freins avec Ah ouais. le mouvement des freins. Ça paraît. Mais malgré tout, les fournisseurs les vendent quand même en disant que ça va marcher. Hein. Donc, mais bon, ça, c'est les fournisseurs. Et les fournisseurs, c'est sûr. Il n'y a rien qui vaut une bonne empreinte finale là, avec les bons produits. Hmm. Alors, chez vous, au Québec, vous avez en fait des partenaires, comment ça s'appelle, tels que Ivoclar ou Oui. des grosses boîtes comme ça. Vous avez des partenaires directement pour la denturologie? Ah, ben, comme vous venez de nommer, là, De Trait, Ivoclar? Ivoclar, Sirona, Dentsply, Oui, parmi les gros. d'accord. Euh, Dernièrement, on a justement, comme je vous disais tantôt, on a fêté le 50e anniversaire de la denturologie et on a eu Mhm. un congrès, un gros congrès J'ai vu ça, oui. Mhm. dans la région ici, où il y avait 600 participants, dont les grosses compagnies dentaires, là, D'accord, et les compagnies dentaires et les distributeurs aussi là, qu'on a d'accord, dans d'accord, notre pays. d'accord. Dans ces congrès, vous avez une participation des praticiens aussi en même temps ou pas? Des Il y a dentistes? des dentistes qui vont donner des conférences, D'accord. mais il y a pas de dentistes qui vont participer là, comme Mm. aux conférences, là. Ils D'accord, vont en d'accord. donner, Mhm. mais surtout en implantologie, là. Mais c'est visé pour les denturologistes. D'accord. Au niveau de l'installation pour revenir sur l'installation d'un cabinet dentaire, au niveau des fauteuils, vous avez des fauteuils type cabinet dentaire, ou vous avez des fauteuils comment dire, de barbier, vous avez Non, des, non? le fauteuil qu'on voit en arrière-plan, là, qu'on a Oui. présentement, là, Mhm. le fauteuil vert que je vois dans le fond, là, C'est ça, oui. Mhm. c'est ça, c'est ce qu'on a. D'accord. Oui, c'est les mêmes fauteuils, les mêmes équipements que les praticiens, sauf qu'il n'y a pas de Oui, turbine, quoi. Sauf vous avez pas la, vous avez l'aspiration, les choses comme ça, mais vous n'avez pas oui, tout ce pas de qui est turbine. turbine. C'est Non. ça, ouais. Ouais, ouais.
avec un cialétique pour regarder en bouche, pour pouvoir travailler, quoi. Oui. Mm. Oui, donc c'est effectivement, ça devient en fait au niveau de l'installation principale d'un cabinet de denturologie, au niveau du coût, ça devient sensiblement le même coût d'installation que pour un cabinet dentaire. En dehors du fait qu'on n'a pas besoin des turbines, des choses comme ça, Et de la radiographie. et la radio qui coûte très très cher aussi, C'est effectivement. ça, on n'a pas besoin. Ouais. On n'a pas besoin parce que légalement, on Vous ne n'avez pas peut le droit. pas prendre de radiographie ni interpréter une radiographie. Ah, pas l'interpréter, vous pouvez pas interpréter non plus une radio. On peut regarder, mais Oui. on ne peut pas porter un diagnostic à partir d'une radiographie. Ah non, mais de toute façon, le diagnostic, les soins et les diagnostics, enfin, chez nous, c'est ça, c'est une obligation qui reste auprès du chirurgien dentiste. Je pense que chez vous, c'est la même Ah chose. oui, même Hein, chose. ça fait partie, c'est leur enseignement. Donc, ça fait partie de leur enseignement scolaire. Donc, ils apprennent à analyser les radios pour pouvoir travailler et faire le diagnostic au niveau du travail. De toute façon, nous, c'est pareil. Le diagnostic, il est sur la prothèse à réaliser. Alors que vous, d'après ce que vous me dites, en fait, maintenant, vous pouvez, établir directement un diagnostic maintenant. On ne peut pas l'appeler diagnostic. Ah, ah, voilà. On peut donner une opinion. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Oui, bah oui, de toute façon, à partir du moment où on n'a pas les mêmes études, c'est logique qu'on n'ait pas les mêmes prérogatives au Exact. niveau du travail, hein, ça c'est clair. Excuse-moi Thierry. Oui, Juste pour revenir, j'ai des personnes qui commencent à lever la main pour poser des questions, donc ça, ce sera dans la deuxième partie. oui. Mais est-ce que tu peux voir au niveau du chat, parce que j'ai deux, trois personnes qui posent des questions et je ne vois pas apparaître les questions sur le chat, donc est-ce qu'il n'y Ben moi, aurait pas je les un vois pas bloc? je les vois pas non plus. Oui, parce qu'il me semble que le chat n'est ouvert qu'aux autres et en fait, on n'est que trois à tourner en boucle et je ne vois pas actuellement les questions. Et il Ah, y a Rotondi Huberto qui a levé la main également. Donc, c'est pour préciser qu'il faut poser les questions dans le chat et éventuellement, si tu pouvais l'ouvrir pour que tout le monde puisse participer, ce serait ben, génial. normalement, il est ouvert là. Parce que, excusez-moi de vous avoir interpellé, Non, mais non, mais il y a pas de souci, hein. c'est pour que ce soit plus Donc fluide pour la seconde partie. là, on peut, non, non, on peut écrire dans le chat. Hein, hein? J'ai désactivé la discussion ou est-ce que j'ai... Ah, alors, je vais regarder ça. Excusez-moi 2 petites secondes. Rien. Ah, d'accord. Pop, 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 hein. Non, pourtant, j'ai pas. Hop, 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 hein. Bon, bah, Monsieur Talbot, je vais en profiter. Alors, le temps que Thierry fasse un réglage, vous avez dit tout à l'heure qu'en gros, la législation avait optimisé, enfin, la législation de la Denturo a permis en fait à l'État d'obtenir des déclarations et donc d'obtenir de l'argent supplémentaire sur ce qui était entre parenthèses plus ou moins de l'argent qui passait outre la fiscalité. C'est bien ce que j'ai compris? Oui, oui. Ça a été, ça a été comment je pourrais appeler ça? Oui, ça a été une légalisation en fait. Ça a permis à l'État en fait de mettre sur le devant de la scène quelque chose qui se faisait dans le fond des laboratoires. C'est bien ça. C'est ça, c'est ce qui se faisait au noir, apportait absolument rien à l'État. Le fait de légaliser, ben, c'était plus au noir, donc il allait chercher de l'argent supplémentaire, tout simplement en légalisant quelque chose qui se faisait depuis des années. Hmm. Ça a Et été un des facteurs qui a penché pour la sur la balance. légalisation. Et peut-être aussi, ça a permis entre parenthèses, de réglementer, et comme vous parliez tout à l'heure d'hygiène, de mettre ça aussi en avant.
pour que ce qui se faisait dans le fond des laboratoires soit légiféré en fait et qu'il y ait des normes Ben qui soient oui. installées. Donc en fait, tout Quelqu'un. le monde y trouvait son compte, l'État, les patients et les praticiens en fait. Exact. Oui. Oui, Non parce mais qu'au c'est début, probablement, il y en a qui travaillaient dans leur sous-sol, dans des conditions pas tout à fait aseptisées. hmm. Mais là, quand c'est devenu légal, là, il a fallu vraiment là, qu'il y ait euh, des normes à établir là, pour quelqu'un qui voulait vraiment là, s'annoncer en tant que denturologiste légal. D'accord. Donc ça veut dire que quand vous vous installez en tant que denturologue au Québec, vous avez des dossiers à déposer auprès de l'administration et des Oui, contrôles qui sont faits par l'État en oui. fait. En fait, par notre ordre surtout. On D'accord, a par un l'ordre. ordre qui légifère, qui fait la réglementation, là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on doit avoir comme équipement, tout ce qui s'appelle les règles de l'art, finalement, là, dans le domaine de la denturologie, là. D'accord. Donc, si vous aviez des conseils à nous donner pour justement peut-être pousser l'État à prendre une décision dans ce sens-là, en France, il faudrait qu'on... Vous avez des pistes pour nous? Évidemment, on parle souvent de l'accessibilité des soins dentaires. Est-ce que il y a une différence entre ce qu'un dentiste ou un denturologiste français, mais il n'y a pas de denturologiste français encore, vont charger comme frais à un patient? Parce qu'évidemment, un dentiste qui est équipé pour faire de la dentisterie dans un immeuble commercial avec des frais exorbitants, s'il charge, je ne sais pas, le double de ce qu'un denturo va charger, c'est pas. Ça serait un avantage pour la population de faire en sorte que le denturologiste puisse rendre ces services-là à moindre coût qu'un dentiste. Parce que juste un dentiste, là, comme je vous ai dit tantôt, un denturologiste, on a tous un laboratoire sur place. C'est nous qui faisons la technique. Un dentiste, lui, il va prendre une empreinte, il envoie ça par la poste à un laboratoire. Le laboratoire travaille dessus, retourne ça au dentiste, etc. pour chaque visite. Alors, plus il y a d'intermédiaires dans un produit, tout le monde prend un peu sa cote-part, et ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, la prothèse va coûter pas mal plus cher chez le dentiste que chez le denturologiste pour le même produit à la fin. C'est pour ça qu'au début, vous aviez des certificats de santé buccale, c'est ça? Oui, Les praticiens donc donnaient leur aval après avoir validé tous les soins et fait tous les soins. Et une fois qu'il y avait que l'étape prothétique qui s'annonçait, à ce moment-là, ils faisaient un certificat de santé buccale et ils pouvaient à ce moment-là se présenter chez un denturologue. c'est ça. D'accord. Bon, c'est peut-être une bonne solution au début, en tout cas, pour, entre parenthèses, légaliser la chose en France, peut-être déjà avoir l'aval des chirurgiens dentistes et Oui, il y a l'étape par étape. Puis quand ils vont voir que vous êtes compétent et que tout fonctionne bien, comme nous, à un moment donné, le certificat de santé buccale est tombé. On peut maintenant, au lieu d'avoir un certificat de santé buccale by the book, on travaille en collaboration avec un dentiste quand on voit qu'il peut y avoir problème avec une dentition naturelle, parce que auparavant, dans notre dossier patient, la réglementation disait oui, j'ai vu un dentiste pour mes dents dernièrement, ou non, je n'ai pas vu de dentiste dernièrement, ou je ne veux pas voir de dentiste, fais-moi un partiel. On fait signer le patient. S'il y a un problème au bout de la ligne et il a signé non, je ne veux pas voir de dentiste, j'ai besoin d'un partiel, ça presse, et il y a un problème avec ses dents naturelles, ben, il a mm, signé l'entente comme quoi. Il voulait pas voir de dentiste. Il n'y a pas de certificat de santé buccale. Lui, ça, il prend ça. Alors, c'est lui qui prend la responsabilité de OK, vas-y, j'ai besoin de ces services-là. Mais il n'y a pas de denturologiste qui va rendre un service sur des dents qu'il considère non aptes à recevoir un partiel, là. Et on est tous professionnels quand même. Mm. Moi, je pense qu'effectivement, merci. de toute façon,
dans le moindre doute, quand on fait un travail ou quand on reçoit un patient, dans le moindre doute sur une dent, sur une mobilité ou sur quelque chose qui nous semble étonnant, il est quand même, je pense qu'il faut réadresser le patient à son praticien traitant parce que de toute façon, on peut pas prendre le risque de démarrer quelque chose à partir du moment où, au final, c'est quelque chose qui va apporter plus un préjudice au patient qu'autre chose. Ben oui. Et, On ne peut pas et- et porter de diagnostic, comme je vous disais, mais on a quand même un jugement, hein. oui, oui, tout à fait. Bon, on voit une dent qui est très déchaussée, qui paraît un peu bizarre. Il faut la renvoyer au praticien pour demander au praticien l'autorisation de pouvoir travailler sur cette dent ou pas. Ben oui, C'est quand même leur métier. Hein, reste un professionnel. tout à fait, oui, c'est leur métier, c'est pas le nôtre. Hein, donc ça, on est bien d'accord sur ça. Hein. Mais là, dans la petite conversation que vous avez eue, là, le temps que je mette un petit peu les personnes de d'un autre côté. Alors, il y a des personnes qui veulent pas intervenir, donc bon, ils restent en spectateur. Ils vont pas avoir la possibilité de poser des questions. Bon, c'est pas dramatique. Euh, ça aurait été mieux que si tout le monde pouvait participer, mais j'ai pas trouvé comment faire autrement. C'est eux, Euh, c'est eux qui doivent décider d'activer le son et la vidéo. C'est à eux à le faire. non, mais ça, le son, c'est parce que là, une marteau, c'est parce que je te l'ai laissé. Mais normalement, le son, ça, je peux le supprimer à tout le monde. Ça, c'est pas de souci. Ah, d'accord. Parce que Voilà. ici, j'avais le choix de le faire ou pas. Je voulais dire bonjour à Benoît, puisqu'on ne se connaît pas encore, à Sylviane, puisqu'on ne se connaît pas encore. En fait, moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai travaillé à l'université à Rome pendant 15 ans. Je suis hygiéniste dentaire. Je suis actuellement le président des denturistes belges. Et donc, je voulais échanger un peu, rencontrer, unifier un peu tout ce qui existe pour le moment. Euh, pour le moment, je ne travaille, je travaille avec un dentiste encore parce j'ai une bonne collaboration, mais je travaille beaucoup avec les pneumologues et les cardiologues pour le moment. C'est un peu bizarre. En fait, je fais des appareils pour les apnées du sommeil. Et donc, j'ai des prescriptions qui me viennent des médecins. Et donc, j'ai un contact avec des formations, avec des kinés, avec des logopèdes. Voilà, il y a une nouvelle version des denturistes qui est en train de se mettre en place. Voilà, je voulais t'en faire part, Benoît, si ça existe chez vous aussi ou pas. Ben, il y a vraiment une collaboration, oui. Comme vous avez là avec toutes d'autres professions dans le domaine dentaire, là, les maxillofaciales, les orthodontistes, les parodontistes, les endodontistes, avec qui on fait affaire tout le temps, là. Ouais. Ok. Bon, je vais reprendre. Euh, en fait, comment ça s'appelle? Cette partie de la denturologie, ce qui est important de savoir, je pense, c'est que de toute façon, on est obligé d'avoir une collaboration différente qui se met en place avec les praticiens. Je pense que c'est le principal est là, en fait. C'est, au départ, faut la collaboration. De toute façon, faut établir une collaboration. Et c'est Siviane qui, tout à l'heure, quand elle expliquait et à poser les questions, il est évident qu'on ne peut pas commencer à envisager une prothèse dentaire si le praticien ne peut pas nous certifier que tous les soins sont faits, qu'il n'y a pas de risque de santé particulière, qu'on n'a pas s'il n'y a pas d'abcès sous-jacent, s'il n'y a pas de kyste, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important que les patients, de toute façon, soient vus avant par leur praticien avant de voir un denturiste. Moi, en France, à l'heure actuelle, je travaille avec plusieurs praticiens, avec 9 praticiens, où j'ai mis en place la denturologie que je pratique chez eux depuis à peu près 5 à 6 ans. Et en fait, ils ont trouvé un avantage indéniable sur le fait que maintenant, dans les salles d'attente, ils ont pratiquement plus de retour de patients mécontents.
et ça se passe nettement mieux et ça leur laisse beaucoup, beaucoup de temps pour eux faire autre chose, pour faire d'autres soins, pour poser des implants, pour faire de la conjointe. Et je pense que c'est peut-être dans ce sens-là où il faudrait un petit peu arriver à le faire comprendre aux praticiens. Bah, en France, il y a des praticiens qui l'ont compris, hein, mais euh, comme vous me disiez tout à l'heure, vous au Québec, vous avez des praticiens avec lesquels vous entendez, d'autres pas. Et je pense que c'est humain et il y a ceux qui, bah, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, hein, qui préfèrent ne pas collaborer ou préfèrent garder les choses de leur côté ou garder des petits secrets ou je sais pas. C'est bizarre, quoi. Ouais, il y a toujours des exceptions, hein. Mais en général, dans ma région, les dentistes avec qui je fais affaire, il doit y en avoir une douzaine, là. C'est tous des gens avec qui on aime collaborer Mhm. et c'est à leur avantage et c'est au nôtre aussi, là. Mm. Vous êtes, il y a combien de denturaux au Québec, hein? 850, Et les dentistes? 6000. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça reste quand même une petite partie professionnelle par rapport aux chirurgiens dentistes, quoi. Ouais. Ouais. Mais il y a des statistiques, ce qui nous a aidé aussi, il y a des statistiques, je vous ai parlé tantôt de la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, Oui. qui subventionne les prothèses pour les gens sur l'aide sociale. Alors, eux ont vraiment des statistiques, là, parce que quand ils payent quelque chose, ça rentre dans des rapports. Et les derniers rapports qu'on a eus en prothèse complète, 90% des prothèses sont faites par des denturologistes. Alors, les D'accord. dentistes n'en font plus de prothèses. D'accord. En prothèse amovible, ils arrêtent complètement la prothèse amovible, en fait. Ils laissent un petit Ah peu. oui, on en a parlé tantôt, là, c'est beaucoup de rendez-vous et par la Mm. suite, c'est des ajustements. C'est Mm. beaucoup de temps à la chaise. Ouais, ouais. Quand ils peuvent faire, par exemple, une couronne dans le même temps puis charger 3 fois le prix. Mm, Euh, mm, mm, mm. Au point de vue Rentabilité, financier, c'est plus rentable, oui. Mm, c'est plus intéressant pour eux autres. mm. Mm. Ah, moi, j'avais fait faire un calcul, c'est que un praticien qui traite, euh, je sais plus combien, je crois que c'est 6 patients par mois, enfin non, 4 patients en prothèse amovible par mois, en, con- en, en cumulant le temps de réalisation de la prothèse plus le temps des retouches et des retours, où j'ai pris une estimation, parce que j'ai pas les chiffres exacts, j'ai pris une estimation des retours d'avoir à peu près 4 retours de retouches pour une prothèse. 4 tours de retouche, ça fait dire 4 fois, c'est 4 fois une demi-heure, parce qu'il faut compter à peu près une demi-heure, le temps de voir le patient, de te retoucher. Ça fait 2 heures de perdu, cumulé au temps pour réalisation de prothèse. Si les praticiens ne les font plus, sur un an, ça leur fait économiser, je crois que c'est 27 jours de travail, ce qui est quand Puis en même, plus, c'est en quand plus même. vous oubliez en plus leurs frais de laboratoire externe qu'un Oui, denturologiste n'a pas. ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Non, moi, En prothèse complète, je parle. oui, je parlais juste sur le temps, moi. Enfin, je parlais juste sur le temps. Oh oui. Je crois que c'est 27 jours de temps perdu, en fait, parce que c'est 27 jours sur lequel ils facturent rien. Et, et le jour où ils vont comprendre cela, peut-être que ça leur permettra d'envisager euh, les choses d'une façon différente. Après, c'est difficile parce que on part quand même de quelque chose qui est ancré depuis tellement d'années. Pour l'instant, euh, on s'est pas encore autant battu que vous pour ça, quoi. Donc, en France, si, il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont essayé plus ou moins bien, qui ont essayé de faire ça un petit peu à la va-vite en pensant que
un prothésiste dentaire qui claquait des doigts ou qui faisait une formation pour quelque chose de parallèle, tel que par exemple, vous savez, ceux qui font les formations pour les épithèses, ou, les prothèses de nez, un œil, ils pensent qu'à partir du moment où ils ont fait une formation pour faire ça, ils sont capables de faire la denturologie, alors que ça n'a rien, strictement rien à voir. Et Ah non. il y en a qui pensent que en une semaine d'apprentissage, ils vont passer de prothésiste à denturo. Et c'est impossible. C'est impossible. Alors là, on est confronté à ce problème, c'est qu'il y a les prothésistes en France qui voudraient bien, mais qui ont du mal à vouloir faire la formation. Donc c'est un peu compliqué. Et puis il y a les praticiens d'un autre côté, à juste titre, qui pensent que si les personnes sont mal formées, ça va être des risques pour les patients. Et je pense Eh qu'ils ont, oui. ils ont tout à fait raison. Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais et c'est tout ça qui est vraiment compliqué. Je sais que moi, là, j'ai essayé de rentrer en contact avec l'ordre des dentistes pour leur dire, bon, maintenant, on peut peut-être essayer de travailler ensemble pour faire avancer les choses ensemble correctement et non pas chacun de son côté. Je leur ai envoyé en courrier, au courrier officiel, hein. Ils m'ont répondu par email qu'ils ne voulaient pas me voir. Et c'est compliqué. Avez-vous une école en France pour la denturologie? C'est ce que je fais, moi. Mais Est-ce que c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Et je suis en train de le faire enregistrer. Moi, je suis enregistré auprès de l'État, mais le niveau professionnel n'est toujours pas reconnu par l'État. Il est reconnu partiellement parce qu'il est considéré comme conforme au Code de la santé publique en France, mais c'est pas officiellement reconnu encore. Donc là, je me bats pour faire reconnaître tout ça. ça prend combien de temps quelqu'un qui rentre à l'école pour devenir denturologiste chez vous? Alors moi, j'ai 450 heures de cours. Bah oui, on peut pas faire ça en 15 jours. Non, mais c'est peu quand même. Oui, je Chez sais nous, au bien, Québec, je c'est sais bien, 3 années. je sais bien, je sais bien. À temps plein, oui, tout à fait, tout à fait. Ben oui. Ouais, Oui, ouais, je c'était la sais. question que je voulais vous poser justement, c'était quel était le niveau, quels étaient les diplômes et combien de temps d'études pour devenir denturologue au Québec? C'est ça. C'est trois années à temps plein, là, de septembre à mai. Septembre à mai pendant 3 ans. Hum. Ouais. Oui, mais c'est un cursus scolaire complet, hein. Ça c'est clair, hein. Oh oui, Ah, c'est clair. c'est long. Oui, ben, de toute façon, j'ai eu le, le- l'ensemble du schéma des cours que vous avez chez vous. Et non, non, je les ai repris, mais j'ai tout allégé. J'ai pas mis le même nom de ce qu'il faudrait, mais faut bien commencer un jour. J'ai envie de dire, faut bien En fait, démarrer. si vous voulez être plus reconnu, il faudrait absolument que ces cours-là fassent en sorte que quand quelqu'un sorte de cette école-là, soit compétente et avec preuve à l'appui. Hum. Si vous n'avez pas un moyen de vérifier la compétence, pas sûr qu'un praticien va dire ben, je fais affaire avec vous, là. Oui, oui, ben, bien sûr, bien sûr. Bah, la mode, de toute façon, dans ceux qui ont passé l'examen l'année dernière, en fait, dans le niveau, les personnes qui sont venues contrôler, dans les examinateurs, il y avait comment ça s'appelle, un stomatologue, et puis il y avait aussi une professeure de centre universitaire qui est venu. Donc, mais il est évident que les cours ne sont pas aussi avancés que ceux que vous pouvez avoir. Mais bon, ça, vous avez 50 ans d'avance. Donc, Oui. je veux dire que vous avez 50 ans d'avance, ça ne veut pas dire que la France a 50 ans de retard. Mais bon, voilà, on n'en est pas loin, quoi. Non, mais je pense que la base, c'est ça, là. Il faut absolument qu'il y ait une école officielle avec une formation adéquate, là,
qui est reconnu par Hum, le hum, hum, gouvernement là, pour hum, faire en sorte qu'au bout de la ligne, quand tu sors de cette école-là, tu es formé, tu as la compétence et tu as un diplôme et puis c'est ce qui va faire en sorte que les dentistes ne pourront pas dire ah non, on veut pas de vous autres, là, vous n'êtes pas compétents. Mais non, regarde, on a des preuves là, maintenant. Là. hum. L'école nous a formés, on est tous sur la même longueur d'onde, puis on est compétents. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui, non, mais ça, c'est une évidence. Mais même avec ça, de toute façon, les prothésistes dentaires ont vraiment du mal à vouloir s'investir dans ce chemin-là. Alors, moi, à l'heure actuelle, avec ce que j'ai, moi, en cursus à l'heure actuelle, l'État, en fait, je suis en contact avec ceux qui reconnaissent les nouveaux métiers. Ils sont tout à fait, ils sont tout à fait d'accord pour en fait le mettre en place et le faire évoluer après, avec les bases que j'ai maintenant. Mais pour cela, il faut que j'arrive à avoir un certain nombre de personnes qui participent ou qui aient participé au cours, qui aient passé et réussi les examens et que je le justifie pour pouvoir en fait faire émerger de nouveaux métiers en France. C'est la structure d'État, ça s'appelle France Compétences en France. Je les ai, d'habitude, personne les a au téléphone. Moi, j'arrive à les avoir au téléphone où ils m'appellent et ils me disent, bon, il n'y a pas de problème, on peut vous aider, on peut arriver à valider le métier et après le valider sur 1 an, 2 ans, enfin, pour pouvoir en fait étudier un petit peu les choses et puis après le faire évoluer en cursus scolaire. Mais pour ça, ils m'ont dit, si vous voulez que ça peut être fait très rapidement, ça peut être mis en place très rapidement. Et pour ce faire, vous pouvez le faire en prenant un accord avec une branche professionnelle. C'est-à-dire, il faudrait que je trouve un accord avec un syndicat dentaire, l'ordre des dentistes ou un syndicat dentaire. Et à ce moment-là, en l'espace de 3 mois ou 6 mois, le niveau professionnel serait accepté. Et puis après, il faudrait travailler pour le faire évoluer. C'est ça. Donc là, parce C'est que long. là, moi, dans ce que je fais, j'ai une partie théorique qui sont des cours de base en fait au niveau de la santé bucco-dentaire, et au niveau des soins, au niveau aussi au niveau sanitaire. Et puis j'ai une partie assez importante derrière où en fait, bah, les étudiants qui viennent chez moi bah, apprennent à travailler en direct avec des patients. C'est-à-dire que je leur fais appareiller différents patients dans des conditions des fois relativement désastreuses. J'en ai que je les ai fait intervenir en EHPAD. Notamment, il y a une personne, une des étudiantes qui a appareillé une petite dame de 102 ans, qui n'avait pas de prothèse depuis plusieurs années. Et puis j'ai une autre personne qui était dans les études qui a appareillé, c'est pareil, en milieu EHPAD, une personne qui était Alzheimer, qui avait Alzheimer et Parkinson. Ben, je sais que celle qui a appareillé la petite dame qui était Alzheimer et Parkinson, quand je lui ai dit tiens c'est ta patiente, elle m'a dit Thierry je te hais. Mais bon, elle a réussi à le faire et elle a réussi à faire quelque chose de correct. Cette personne n'avait pas de prothèse depuis longtemps et la maman de cette personne était très contente qu'on ait pu s'en occuper et qu'elle ait pu lui faire quelque chose qui fonctionne. Je pense que ça va passer, je pense qu'on va passer par là, par une collaboration avec les dentistes et une meilleure acceptation sur tout ce qu'on peut faire. Sylviane, oui. Oui, Oui, excuse-moi Thierry, c'était juste pour rebondir voilà, pour revenir sur le Québec, le sujet majeur de notre Oui. vidéo. Voilà, c'était juste pour savoir, en fait, est-ce que vous disposez, Monsieur Talbot, de données, en fait, qui pourraient aller dans le sens de la cause, en fait, en disant que les denturologues qui ont pris en charge des patients
aide à la fois le côté patientèle et aussi, dans un sens, rendre service aux dentistes. Est-ce que vous avez des chiffres plutôt Il en a, positifs ou alors vous avez des remarques négatives par rapport à la prise en charge? il en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure quand vous avez dit qu'en fait vous aviez des statistiques en fait sur Euh, les, les, les travaux qui étaient faits par les denturons ou par les chirurgiens dentistes, hein. Oui, surtout ben, des statistiques qui viennent du gouvernement, là, parce que c'est le gouvernement qui paye pour les gens sur l'aide sociale. Mhm. Et c'est 90% de la prothèse dentaire au Québec pour les gens de l'aide sociale sont faites par des denturologistes. D'accord. Ouais, il faudrait qu'on récupère toutes ces données et qu'on puisse les transmettre. Bah, Et ça peut intéresser Oui, différentes personnes. je peux vous envoyer les dernières statistiques, là, je pense, des 5 dernières années. D'accord. parce que, a priori, donc la Haute Autorité de Santé serait favorable pour enfin, le remboursement, la prise en charge au niveau de l'implantologie en France. Donc, je suppose que les praticiens vont vouloir développer un peu plus l'implantologie. Et à ce moment-là, nous, on pourrait être en seconde ligne pour s'occuper des prothèses et des personnes qui ne pourraient pas. Bah, des autres. Enfin, voilà, c'est ça. Donc ça peut être un effet positif aussi pour les dentistes. Il faut pas voir que le côté sombre de l'histoire, mais aussi voir les avantages qu'ils peuvent en tirer. Ah oui, ben, je vous enverrai les statistiques que j'ai fait parvenir à M. Thierry. Mhm. Mhm. Bah, de toute façon, à l'évidence, les intérêts sont là. Après, c'est l'envie d'avancer et l'acceptation de pouvoir évoluer parce que la société évolue à l'heure actuelle, le monde évolue et je pense qu'on est dans une période où on va être obligé de changer. Parce que vous êtes pas, vous êtes comme nous, vous savez très bien que la population vieillissante, ça va devenir un vrai problème, Ah ça va oui. devenir un problème majeur. Et puis, je pense que, bah, je sais pas si vous avez les mêmes contraintes économiques alors que nous, on commence à avoir en France, mais les problèmes socio-économiques sont de plus en plus importants. Est-ce que vous avez le même constat chez vous que les problèmes économiques s'aggravent de plus en plus, hein? Ah oui, c'est exactement de ça que la plupart des gens parlent. L'accès à la propriété maintenant au Québec, c'est quasiment impossible, là. Le marché immobilier a quasiment doublé dans les dernières années. D'accord. Euh, Économiquement, là, comme je vous parlais tantôt, là, les gens de 70 ans et plus qui vivent sur une petite pension n'avaient même pas les moyens là, avant le régime canadien de soins dentaires pour faire des prothèses, là. Mhm. C'est c'est- c'est la raison majeure que les gens étirent les prothèses là, parce que c'est dispendieux. Oui, oui, j'entends bien. Oui, oui, c'est-à-dire les patients qui ont une prothèse, même si elle est usée ou endommagée, il peut la garder 5 ans, 6 ans, alors qu'au bout des fois, au bout de 2 ans, elle est en mauvais état, quoi. Alors, si vous saviez ce qu'on voit depuis que le régime est en marche, C'est vrai, oui. moi j'appelle ça le festival des pas de crête. Spécial, pas de crête. Ouais. Thierry, est-ce qu'on fait remonter des questions de la part Bah, de... s'il y a des questions, oui. Oui, j'ai deux questions. C'est Anthony qui voulait savoir, au Québec, en fait, est-ce que en tant que denturologue, vous pouvez prendre des empreintes et faire travailler, entre parenthèses, dans vos laboratoires, des gens éventuellement qui ne seraient pas diplômés, en fait, avoir des Oui, salariés. oui. D'accord. On peut avoir quelqu'un qui va travailler dans le laboratoire là, qui n'a pas de diplôme, par exemple, pour couler une empreinte, faire un porte-empreinte, des travaux de base, là. Bon.
Évidemment, je ne demanderai pas de faire un montage d'une prothèse de précision haut et bas, là, Mhm. impossible, là, mais tout le monde a sûrement un technicien qu'on peut appeler comme ça pour faire du travail de laboratoire. Et j'ai une autre question de la part de Laure, en fait. Quand est-ce qu'a été créée la première école en fait de denturologue et est-ce qu'elle a été créée avant l'acceptation du diplôme ou à l'inverse en Oui. fait? Oui, en fait, c'est pour ça aussi là, que on a été vraiment là, légalisé. C'est que après les multiples demandes au gouvernement de faire quelque chose pour légaliser la profession, ben, il y a des gens qui se sont occupés de fonder une école et de donner des cours, puis au bout de la ligne, d'avoir un enseignement assez uniformisé pour prouver au gouvernement, regarde, on a des gens là, qui sont formés, on a une école, les gens qui sortent de là, ils sont compétents. Alors, c'est le temps de légaliser tout ça, là. Mhm. L'école est venue avant. Mhm. D'accord. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, mais bon, c'est compliqué parce que bon, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et beaucoup de travail pour mettre tout ça en Ah place. oui, Parce c'est que beaucoup, beaucoup de temps. ouais, c'est énormément de temps et bah, pour tout mettre en place, hein, parce qu'il faut récupérer les cours, faut récupérer tout ce qui est nécessaire pour les cours et c'est pour ça Ça que prend des locaux, ça prend de l'équipement. ouais, ouais. Mais Ah oui, ça sur les cours, ça a été d'une aide inestimable de recevoir en fait le schéma de ce qui est utilisé, ce qui est de l'enseignement scolaire du Canada, quoi. Ça, c'est clair. Parce que au début, quand j'ai commencé, j'avais sur l'enseignement, j'avais, je crois, une dizaine de modules d'enseignement. Là, je suis à 27 modules. Donc, ça s'améliore. bah oui, ouais. Bah oui, mais c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est tout. C'est comme Eh ça qu'il oui, faut progresser. Donc, il faut bien. Il y a un moment où il faut bien essayer bah, il faut avancer. C'est tout. On n'a pas vraiment le choix. Oui, donc là, le conseil, c'est simplement de continuer à travailler sur le scolaire en France, oui, oui, pouvoir en fait obtenir une reconnaissance beaucoup plus officielle, quoi. exact. Et du courage. Et du temps et de l'énergie. Oui, 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 j'entends bien. Oui, c'était bien. Il y avait une autre question sur le chat, c'était de savoir en fait quel est votre statut au Québec? Vous êtes plutôt considérés comme des artisans, paramédical ou médical? Euh, Selon le ministère de la Santé, on est considéré comme professionnel de la santé. Mais selon la RAMQ, parce que c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui fait en sorte qu'ils vont payer, comme je vous ai dit tantôt, pour les bénéficiaires de l'aide sociale, on est considéré comme des, comment est-ce qu'ils appellent ça déjà, des dispensateurs de services. Ah, Parce que c'est pas nous qui avons les décisions finales quant aux tarifs et qu'est-ce qu'on peut faire, ce sont les dentistes. Parce que les dentistes ne sont pas là depuis 50 ans, eux autres sont là depuis beaucoup plus longtemps. Alors, les dentistes ont le pouvoir de négociation pour ces tarifs-là, un peu comme les optométristes ont le pouvoir de négociation sur les opticiens. d'accord, Un petit d'accord. détail. Ok, merci. Ok. Bon, est-ce que d'autres auraient des remarques ou des questions à poser? Parce que peut-être falloir qu'on vous abandonne quand même, parce que bon, Il y avait Umberto qui avait une question, je pense. oui. Ah, attends, je vais rouvrir le micro. Attends. Hop, 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 et Ah, c'est là, je suis là, hein. c'est bon? Ok, Ouais. j'étais pas sûr. Moi, je voulais demander à Benoît, est-ce que tu exerces ton travail de denturologue sans faire le prothésiste? Est-ce que tu fais encore tes prothèses toi-même ou tu te Oui, limites juste à faire les prises d'empreintes, les hauteurs d'occlusion, et puis ça se limite et faire le placement, ou tu fais encore ton travail de prothésiste?
En fait, je fais les deux. Tout ce qui s'appelle travail à la chaise avec le patient et les autres travaux, comme j'expliquais tantôt, on a des techniciens, des technologues qui travaillent dans le laboratoire, qui font les choses normales, genre couler une empreinte, faire des porte-empreintes, faire des mises en mouffe, faire du cirage et ces choses-là. Mais quand c'est rendu faire du montage de précision, c'est moi qui fais mes montages moi-même. D'accord. Mhm. C'est une obligation ou c'est simplement une volonté? Est-ce que c'est Une obligatoire volonté. chez vous? C'est une volonté. Moi, j'aime ça faire mon propre esthétique et mes montages. D'accord. Le reste, un technicien peut le faire parce que c'est moi qui vois le patient, hein. Je ne peux pas demander Mmh, à mmh, un technicien, ben, fais-moi un montage pour cette dame-là. Je l'ai vu, la dame, j'ai vu c'est quoi ses demandes, qu'est-ce qu'elle aime. Alors, je le fais moi-même. Puis quand c'est rendu au cirage ou à la finition, peu importe là, que si c'est bien fait, ça peut être fait par une tierce personne. d'accord. Mais ce qui s'appelle esthétique et travaux de précision, tout ce qui s'appelle prothèse sur implant, ben c'est moi qui y touche, là. D'accord. C'est pareil quand vous parliez en fait des 3 ans de cours. Ces 3 ans de cours concernent que la partie réception du patient au fauteuil ou ça concerne aussi la partie prothétique? La partie prothétique. Ça concerne les deux, effectivement. Oui, les deux. D'accord. Ok. Donc là, effectivement, bon, c'est pour ça que nous, en France, là, c'est différent. Sur les 450 heures, c'est parce qu'en fait, moi, avant de rentrer sur ce temps, qui ne concerne que ce que vous appelez, vous, le travail à la chaise, c'est les prothésistes qui sont sélectionnés avec un test de compétences à l'entrée. Alors, test de compétences pratiques et théoriques, hein. Donc, faut que c'est des professionnels qui ont déjà un certain nombre d'années avec des compétences pratiques et théoriques pour pouvoir accéder, en fait, à la réception du patient au fauteuil. OK. C'est pour ça que les 450 heures, effectivement, s'il fallait former des prothésistes pour qu'ils soient prothésistes plus au final denturo, effectivement, sur 450 ans, c'est impossible, hein. Ah non, c'est impossible. Non, non, ça, c'est pas possible. OK. C'est pour ça que bah, c'était pour voir un petit peu, préciser un petit peu la différence. D'autres personnes se manifestent? Bernard, non? Le son, Bernard, le son. Attends, attends, oui, je vais l'y mettre. Vous lui avez coupé le Bon, voilà, sifflet. je suis, m'a coupé le sifflet. Voilà. Donc, moi j'ai vu le début de la denturologie en France à l'époque, il y a 30 ans de ça. Et finalement, en France, on n'a pas avancé du tout. Mais je pense que comme on est dans l'artisanat, il va falloir qu'on choisisse si on est dans l'artisanat ou si on est dans le médical ou le paramédical plutôt. Bah, avant, enfin, on est toujours attaché au domaine de la santé. Mais c'est dans les années, c'est au fin des années 30 ou 50 où en fait ils ont décidé de changer les choses Mm. et de passer sur l'artisanat. Et dans les années 70 où on est vraiment passé dans l'artisanat pour des raisons des raisons financières en fait, pour des taxes professionnelles. C'est uniquement à cause de la taxe professionnelle. Voilà. Et donc maintenant, on est un peu coincé. Moi, je, Bah, coincé, oui et non, parce que c'était une demande de l'UNPPD, mais l'UNPPD peut faire la démarche inverse. Du fait que c'est eux qui ont demandé à devenir dans l'artisanat, c'est les seuls qui ont la possibilité de demander à ce que l'activité ne soit plus dans l'artisanat. Il est président de chambre de métier, hein, Munro. Oui. Oui, non, mais bon, non, je voulais pas en venir là. Oui, oui, c'est bien. je vais Bon, avoir une dernière question après. Ok. J'ai ce qui est dans le chat, c'est pour Monsieur Talbot, c'est pour faire rêver un peu les participants. Ah, Le prix moyen d'une prothèse vendue par un denturologue, est-ce que vous avez le rapport en euros, par exemple pour une prothèse complète? Une prothèse complète, c'est 1500 $. En euros, bonne question. Comment vaut bah, l'euro par Moi, rapport ça au dollar c'est correspond. dollar canadien ou dollar américain? canadien? Dollar canadien?
Ouais, je connais pas le montant. Mais c'est à peu près Oui, l'équivalent ça maintenant. correspond approximativement à la prise en charge de la sécurité sociale en France, je pense. C'est ça, ouais. D'accord. Bah, Alors que de source officielle, une prothèse totale unimaxillaire en Suisse, c'est 2 500 euros. Ils sont un petit peu plus chers. Je vais vous dire ça, je suis devant l'ordinateur. Ah, Ah, Moi, le complet Weba le plus cher que j'ai vendu, c'était parce qu'il était signé par le professeur à l'université. d'accord. Ça valait 5 000 euros. 1 500 $ canadiens aujourd'hui valent 992 euros. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. C'est moins cher que ce que vendent les praticiens normalement. La réglementation française fait que un complet unimaxillaire, c'est 1 100 euros. En fait, si on y va avec une prothèse standard, c'est 1 560. Si on y va avec une prothèse équilibrée, c'est 2000. Équilibré? Oui. Quelle différence? Vous connaissez les articulateurs Oui, de oui, bien sûr. Ivoclar, Bien sûr. Stratos. Mhm. Bon, ben, si vous y allez sur un 100, c'est une prothèse standard. Si vous y allez sur le 300 avec un arc facial, c'est un équilibré. Ouais, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'enregistrement, de l'utilisation d'un art facial ou pas. Non, effectivement, C'est mais ça. ça c'est normal, oui, effectivement, c'est logique. Oui, oui, oui. C'est une prestation complémentaire qui est complètement différente, ça on est bien d'accord. Exact. Mhm. Entendu. Bon, bah, je vous remercie. Ça fait Et plaisir. puis, bah, je sais pas, si on a d'autres choses, peut-être que s'il y a des personnes qui veulent qu'on intervienne sur d'autres choses ou d'autres précisions avec mhm. vous, je ne manquerai pas de vous embêter encore. OK. Hein. Et, pour refaire ce type de prestation. Mais bon, si on refait quelque chose, on fera ça au printemps, mars ou avril, hein, le temps déjà un petit peu que tout le monde voit un petit peu avec tout ça, qu'on voit un peu, et puis, et puis vous laisser travailler quand même un petit peu, quoi. En tout cas, on vous remercie énormément pour toutes ces informations et puis on espère avoir votre soutien pour que la Denturo soit enfin reconnue en France. J'espère pour vous. On va finir. Logique aussi. merci. Il y a des besoins, on va y arriver. Merci, Monsieur Talbot. C'est pour ça Ça que fait plaisir. l'intérêt, c'est de collaborer entre les pays francophones. Ça, c'est une évidence. Et merci Alors, aux vous avez mon participants. courriel. S'il y a quelque chose, écrivez-moi. Pas Je de suis souci, toujours disponible. pas de souci. Merci, Monsieur Merci. Je vous Talbot. souhaite Au une bonne Merci. revoir. soirée. Au Merci. revoir et Merci, au revoir à Talbot. tous. Au Au revoir. revoir.